Bonsoir Mounir. Bonsoir mon cher Zakaria. Merci beaucoup. Donc merci d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Donc le but est d'échanger sur cette situation particulière que nous vivons tous ensemble et surtout de propager un message positif. Pour garder le moral, et toi qui es un sportif, tu sais très bien que le mental, en fait, dans des situations critiques, joue un rôle primordial. Oui. Mounir. Oui. Oui, Mounir. Alors, première chose, est-ce que tu peux te présenter rapidement aux personnes qui nous regardent? Parce que tu crois qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas encore. Bon, écoute, je vais faire de mon mieux quand même. Donc, je m'appelle Mounir El-Faqer et donc je viens d'avoir mes 52 ans. D'ailleurs, ça fait bizarre. Les deux fois où j'ai fêté mon anniversaire tout seul, c'était une fois où je suis né, donc j'étais tout seul dans le ventre de ma mère, Allah yarhamha, où je suis sorti tout seul. Et puis aujourd'hui, là, on était plutôt avec ma femme et mes deux enfants. Je viens de fêter mes 52 ans. Et tu disais que j'étais sportif. Bon, je suis un petit sportif du dimanche quand même, c'est tout. Donc pas plus. Ok, alors, comment se déroule le confinement? On va dire en général, et après on va parler bien sûr en particulier pour toi, pour nous parler des avantages, des inconvénients de ce confinement. Alors, sincèrement, je me lève le matin, je prends mon petit-déj, et je fais le maximum pour que 8h30, je suis devant mon PC. Sincèrement, je ne trouve pas il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que je mets pas de plus de 3 minutes pour arriver à mon bureau virtuel, alors qu'avant, je faisais 30 minutes pour arriver jusqu'à mon bureau. C'est la seule différence. Ce que je fais, c'est que lorsque je prends mon petit-déj, je me change. C'est-à-dire, je ne reste pas en pyjama. Ah, d'accord. Pourquoi? Je me change. Pourquoi? C'est pour que je ne sente pas qu'il y ait... que je me sens beaucoup plus responsable. Donc, c'est comme ça. D'accord. Donc, je me change. Certes, je ne mets pas ma cravate, mais je mets un Bermuda, par exemple, mais une chemise. D'accord? C'est habillé. Donc, lorsque je fais des conf-calls, lorsqu'on me voit en chemise, c'est-à-dire pas en t-shirt. Je fais mon travail. Je travaille. Je fais mon travail. Heureusement que, Mounir, que je me suis changé parce que j'avais mon pyjama et je me suis dit que j'allais mettre une chemise. Non. Donc, Là, moi, je me suis changé, sachant que je suis toujours au travail. C'est-à-dire, j'ai ma boîte de messagerie est toujours ouverte, et je suis au travail. Alors, Mounir, les avantages et les inconvénients de ce confinement. Maintenant, nous sommes le 34e jour, c'est ça, le 34e jour du confinement. Exactement, 34e jour. Tu fais très très bien les comptes, comme on va en discuter, on va en parler certainement. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le 34e jour de confinement. Et sincèrement, je ne te cache pas, avec le recul, je trouve qu'il n'y a pratiquement que des avantages. J'allais dire, certes, de mon canapé où je peux travailler à distance, je peux me permettre de le dire, et je peux me permettre ce luxe. D'accord. Je pense surtout à celles ou ceux qui, leur présence sur leur lieu de travail est vitale. D'accord. Et donc, vraiment, les avantages, c'est qu'il y a un monde un peu plus... on sent beaucoup plus de liberté dans ce monde confiné. D'accord? Je peux me permettre de me lever, de bouger. D'accord? On parlait tout à l'heure de m'habiller. Je peux me permettre de rester toute une journée en short. D'accord? Par exemple. Ouais. D'accord? Ça, c'est un avantage. C'est les avantages. Mais l'un des inconvénients, c'est cette chaleur humaine, ce contact. Même si on est tout le temps, on est en conf-call, on se voit en visioconférence, ce n'est pas ça. Il n'y a pas cet échange humain, ce contact humain. C'est-à-dire lorsque tu vois l'autre devant toi. Ça, c'est important.
Et ça, c'est un inconvénient et c'est un danger même pour l'humanité. D'accord. Alors, l'impact, on va dire, sur ton quotidien au niveau familial, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé avec le confinement? Tu peux dire quelques mots rapidement sur ça? Non, il n'y a pas trop de choses qui ont changé, du moment que les deux enfants, là, ils sont en train de suivre leur cours, d'accord? Et ma femme, elle est, j'allais dire, de l'autre côté, et moi, je suis dans mon bureau. Donc, je travaille toute la journée comme ça. C'est-à-dire, le plus important, dans ma position, Ouais. je ne me suis jamais compliqué la vie. C'est-à-dire, je me rappelle de la citation, et on va commencer par les citations. Confucius disait, la vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée. Et il disait aussi, et si tu veux profiter de ta vie, profite de la journée. D'accord. Tu vois, Ouais. d'accord. Donc, ce qui fait, je profite de la vie, tout en, il n'y a pas eu un chamboulement de toute ma vie. C'est-à-dire, le seul chamboulement, c'est qu'on est en train de manger ensemble, alors qu'avant, on ne mangeait pas ensemble. C'est tout. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une expérience positive que tu as tirée de ce confinement? On va dire la plus positive que tu as tirée de ce confinement. Alors, sincèrement, on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais fuir les problèmes. Or, moi, tu le sais, j'ai toujours couru. C'est comme si j'étais en train de fuir quelque chose. D'accord. Et j'ai pu trouver les solutions en courant toute ma vie. Et maintenant, je n'ai pas l'intention de m'arrêter maintenant. Donc, je cours toujours. Et c'est cette liberté que j'ai trouvée, une liberté de mouvement dans un lieu à l'arrêt, dans un monde à l'arrêt, dans un monde confiné. Ça, c'est une expérience la plus positive. C'est comment bouger dans un monde immobile. Très bien. Alors, Je suis très philosophe. je sais ce que j'allais dire en fait, mais c'est bien, c'est bien. Nous avons besoin d'une vision différente et d'un peu de philosophie pour mieux sortir des situations difficiles. Oui. Ce que tu viens de dire à Simonir m'amène à te parler de tes vidéos sur Facebook. Et je vois que tu t'es donné comme mission de dire aux Marocains tous les jours "Agles Faddar", restez Exactement. chez vous. D'accord? Voilà. Et Chaque jour, voilà, chaque avec jour. une citation. Et Exactement. tu finis par dire restez chez vous. Est-ce que Exactement. tu peux donc expliquer comment tu as eu cette idée et pourquoi tu fais ça? Alors, d'abord parce que j'aime partager ce que je fais. Et ayant un peu suivi qu'est-ce qui s'est passé en Chine, les gens ici au Maroc ne sont pas très conscients, et même en France, c'est important, même en France, les gens ne sont pas très conscients de ce que c'est de ce que c'est rester chez soi, c'est pour le bien de l'autre. Le fait, et j'ai insisté auprès de mes amis, parce que ça a commencé, la première vidéo, ça a commencé le premier jour du confinement, j'ai dit restez chez vous, j'avais donné une citation, je ne me rappelle plus, la vie est belle, un truc comme ça, et puis c'est parti, c'est devenu une habitude chez moi. J'ai eu des gens qui m'ont appelé au bout du 3e jour, alors ça va être quoi ta citation? Hier, tu as dit une citation de Churchill, est-ce que tu peux trouver une citation de Roosevelt? Comme ça. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et j'ai dit, du moment que les gens m'écoutent, eh ben, il faut que je lance ce message, que les gens doivent rester chez eux. D'accord? Rester chez vous, c'est important. C'est important pour arrêter la propagation de ce virus. Et c'est vraiment très, très important. Combien Oui. Vas-y. Combien de temps tu comptes tenir en fait à propager ce message? Si ça dure, on va dire plus que 2 mois, si ça dure longtemps. Alors l'expérience chinoise, c'est que à Wuhan, il y a eu 77 jours. Et donc moi, je me suis mis dans ma tête, ça va être 80 jours de confinement au Maroc. D'accord. Donc tu es déjà préparé à une éventuelle prolongation. Ah oui, pour au-delà du 20 mai, ah ça c'est sûr. Ah je suis presque sûr. Parce que le 20 mai, ça va être vers la fin du mois de Ramadan. On ne peut pas déconfiner avant la fin du mois de Ramadan. Comme tu le sais, l'Aïd, c'est le moment où les gens ils se retrouvent entre eux. C'est la bise à droite, la bise à gauche. D'accord, 20 fois l'embrassade. Et donc, c'est le moment propice pour faire propager et exploser le nombre de malades et de morts, malheureusement,
au Maroc si on déconfine avant l'Eid. Donc le 20 mai, l'Eid c'est prévu vers le 25 mai ou le 26 mai. Donc je me suis dit, ils vont donner au moins une semaine de plus. Ça va faire 30 plus 30, ça fait 60, plus 7 jours, ça fait 70 jours à peu près. Hein. Je me suis dit comme ça. Mounir, dis-moi, la première chose que tu comptes faire dès que le confinement sera terminé? Sincèrement, je n'y pense même pas, parce que je dis, la vie, elle continuera comme avant. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut vivre le moment. C'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que toi, tu sais de quoi demain sera-t-il fait? Non. Non. Donc, première chose que je compte faire, je n'en ai aucune idée. Je dis, je vais continuer comme j'ai toujours vécu. Moi, je sais ce que tu vas faire. Quoi, courir? Non, tu vas acheter un billet d'avion pour le premier marathon à Lisbonne, pour venir qu'on fasse le marathon ensemble. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si, alors moi, c'est quelque chose que je te promets. Si je peux venir courir le marathon de Lisbonne. Si, voilà. Je sais que tu tiens tes promesses parce que tu es venu me voir à Nantes et tu as fait le marathon de Nantes. Je me rappelle très bien. Et ouais. D'accord. Oui. Alors, Mounir, un mot de la fin, ton message aux Marocains, aux personnes qui regardent cette vidéo. On s'en fout aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, donc il n'y a pas de nationalité, nous sommes tous dans le même bateau. Quel est ton message? Alors, je vais y penser. Il y a un jeune philosophe suisse, je ne sais pas si tu le connais, Alexandre Jolien. Non, je connais pas. Ses phrases. D'accord. Et il avait dit, comme ça, donc je peux me tromper, une vie simple passe par des petites habitudes qui visent à simplifier l'existence plutôt qu'à la remplir. Voilà. C'est une vie simple passe par de petites habitudes qui visent à simplifier l'existence plutôt qu'à la remplir. Voilà. Et c'est la vie, elle doit être très très simple. Donc il ne faut pas se casser la tête, il faut vivre le moment. Mais avant de vivre le moment, restez chez vous. Je suis chez moi. Ben écoute, Mounir, je te remercie beaucoup pour ta participation. Voilà. Et stay safe et je te dis à bientôt pour une nouvelle expérience. Bien sûr. À très bientôt. Merci. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Hello, comment il s'appelle le ça? Aujourd'hui, pas de vélo, mais toujours du sport. Et chez soi, restez chez vous, faites-vous plaisir, faites-vous beaucoup de plaisir, restez chez vous. Jour 40 du confinement, le succès par la persévérance fait oublier les peines d'antan. C'est un proverbe africain. Persévérant, persévérant, et surtout, restez chez vous.